Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Nous sommes plaisir avec nous aujourd'hui à la émission éducation économique. Donc, par exemple, c'est dire Emile et on va suivre Télécaraïbes et émission ça que Télécaraïbes avec Haïti efficace. Pour vous, ou bien on sur les réseaux sociaux, tout va suivre nous, peu importe qui côté, n'a dit merci en pile pour fidélité avec attention parce qu'on toujours branché émission ça. Émission ça pas possible sans que pas de des monde qui supportent les tant que Pharmatrix qui sont laboratoires haïtiens qui produit médicaments dans le pays. Nous avons IBC Express Shipping, les mêmes qui est solution pour toute question shipping, question cargo cap aux États-Unis entre Haïti. Nous avons également Concept 2000 Autoparts qui c'est solution pièce Toyota dans le pays d'Haïti. À Horizon Vert qui distribue les produits aux États-Unis, tout produit qu'on a besoin. Et c'est même bagarre là tout pour Dame Sarah Canada qui fait le même exercice là. Et aussi nous gagnons Nelly's qui lui-même vend des produits locaux tant que café ou qu'à acheter directement sur Facebook. Également nous avons un partenaire qui c'est Renaxan qui pas un sponsor mais c'est un partenaire que nous voulons saluer le travail qu'il a fait en question promotion monde qui a fait don de sang parce que nous avons le principe là chaque petit goût de sang compte, chaque petit goût de sang capable de sauver une vie. Émission aujourd'hui c'est une émission spéciale, nous allons parler d'un sujet que nous ne jamais parler de lui dans le cadre d'émission ça. Nous allons parler de questions FATRA. FATRA, mais quel rapport économiste? Ou non, éducation économique, émission éducation économique, qu'on a fait FATRA, bien sûr. Parce que question gérer FATRA, il y a un jeu économique là-dedans. Il y a un coût et il y a une façon qu'elle est capable de valoriser sur le plan économique. Mais dans le cas pas nous, il est toujours géré en façon désordonnée, en façon arbitraire, archaïque, pour empêcher les gens de respirer bien, pour empêcher les gens de circuler bien. Je dis que ce passé à 5 juin, c'était journée mondiale environnement. Et c'est pour ça que je viens dans l'émission ça. Et le thème que tu insisté sur ça, c'est question qui sont capables d'éliminer pollution qu'a fait avec question FATRA plastique. Port-au-Prince, je dis à couvrir un FATRA. Depuis 2004, ma vie Port-au-Prince, à l'exception de ce que je fais à l'étranger, plus de 20 ans. Mais beaucoup de gens m'ont FATRA couvrir Port-au-Prince dans l'état de couvrir là. Et c'est pas seulement Port-au-Prince. Il y a plusieurs villes, provinces, je dis à tout qui en bas FATRA. Ça arrive peut-être 2 semaines de cela, je suis sorti Kafouita pour me passer par Gérald Bataille pour me venir Delma 33. Même que quelques temps pas fait zone là. Et puis moi ouais même pour m'a monter là, c'est même pour machine à descendre. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est le bien fourni, j'ai gardé me rendre compte que c'est voie qui descend là, machine yo pas fait encore parce que il y a FATRA là-dedans. Donc, il vient en seule voie parce que FATRA tellement pile li pour un bon là oui. Je dis quête. Mais faut une émission sur question FATRA. Et heureusement, date ça qui s'est passé là, Journée mondiale environnement, je dis m'a venir parler de ça. D'abord on a posé la question. Pour qui ça est difficile comme ça pour FATRA en Haïti gérer? Première question. Deuxième question, comment nous pouvons gérer de manière efficace? Troisièmement, qui gêne qu'à financer question FATRA? Parce que gérer FATRA coûte l'argent. Question collecter, trier, traiter, transporter, tout processus là, il coûte l'argent. Et dans les Martiniques, ça fait peut-être 5-6 ans, il a expliqué ça, c'est-à-dire que chaque mètre cube FATRA, ça les déchets, et puis mais ça a coûté en euros pour que vous fassiez processus collecte jusqu'à ce que les vitres côté. Maintenant, coûte comme ça a sorti. Donc là, on n'a pas un modèle d'affaires, on n'a pas un modèle économique par rapport à FATRA, on pas arriver gérer avec tout ça demandé, avec toute exigence de ressources humaines, équipements financiers que ça a demandé pour faire. Nous gérer FATRA en politique, nous gérer FATRA en coup de poing, nous gérer FATRA comme nos outils corruption, nous gérer ça tout juste pour capable embaucher monde dans SNGRS, embaucher monde dans CNE, mais parce que nous avons une volonté réelle pour résoudre le problème yo. N'a tout un talent pour nous développer. J'aime t'annoncer les première question que je vais laisser répondre dans l'émission ça. Pour que ça est difficile comme ça
pour gérer Fatra dans le pays. Qui ça le problème là? Qui ça l'obstacle? Quel défi aïe? Premier problème, c'est que, j'en ai dit tout à l'heure, ça a longtemps, nous politiser question Fatra. Ça veut dire, nous faisons politique avec. Tout le temps. Et nous avons le Richard Morse. Monsieur était dans le cabinet Michel Martelly. Monsieur était quitté le cabinet parce que Martelly c'est famille. Monsieur dit que il y a un nègre en dedans balai qui est dans l'entourage Martelly, en fait, qui est dans le ministère des Travaux publics et qui est proche président. Qui a aucun dans main, qui a une équipe qui mette Fatra dans tout les gros Port-au-Prince pour les la tomber pour le faire désastre. Pour yo calmer de l'argent pour aller réparer des désastres. Comprenez bien, bah macabre. Ouais, c'est où est-ce que tu as fait ça? Je vais ministre question TPTC. On t'y t'a après. Je vais dire qui est parce que c'est la proclame. Je vais ministre. Travaux publics. Ça dit comme récompense, comme nèg qui pas droit. Cap mettre Fatra dans tout ego pour provoquer inondation. Pour inondation qu'on a pu provoquer débloquer l'argent. Parce que ils utilisent question Fatra avec catastrophe pour faire politique, pour faire corruption. Donc, pas de volonté réelle pour que nous fassions un pays à propre. Même d'où je dis ça. Ou qu'à pauvre, bon, je ça, non? Là, excusez-moi pour moi. On paye qu'à pauvre, mais pas obligé ça. Maintenant, si nous commençons à rentrer dans l'aspect technique, une bagaille fondamentale, c'est que ou pas de décharge. C'est-à-dire que qui côté dans qui quartier qui gagne des décharges pour que le monde capable de jeter Fatra. Bon, en réalité, un monde qui est très éduqué, même les pas de décharge, il va plaguer la terre. Nous allons regarder ça tout à l'heure, question éducation. Mais d'abord, bon problème, c'est que pas de côté pour nous jeter. Et même les gens qui ramasser, il n'y a pas de côté pour nous mettre encore. C'est pas que ça tout à l'heure. Parce que petit temps, c'était côté pour nous recevoir la majorité des charges. Nous n'avons pas là. Parce que gang est occupé de ça. L'autre élément, c'est que le processus là, dans la question Fatra en Haïti, il y a une bonne étape que nous sautons. C'est prendre Fatra à le déposer. Pas de tri. À le trier pour qu'on ait qui ça qui est recyclable, qui ça qui pas recyclable, qui ça qui est organique. Pas de traitement qu'a fait. Pas de recyclage qu'a fait. C'est-à-dire que processus gestion Fatra par nous, li simple. Collecter avec gros poids lourd et puis à vider dans zone. Donc nous sautons un bon processus. Donc nous va faire la science. Mais tout scientifique dit gestion Fatra c'est 1 2 3 4 5 6 étapes. Donc nous pas un système ça. Nous pas une culture ça. Mais même pour collecte là nous pas un équipement suffisant. Pour compter sous douette, oui, qui commune qui gagne équipement poids lourd pour capable faire question ramasser Fatra. Parce que n'oubliez souvent que ou besoin d'un équilibre entre quantité Fatra qu'a produit et qui quantité équipement qu'on gagne, qui quantité monde qu'a collecté. Et c'est ça n'oubliez tout le temps. Fait n'a pas regarder tout à l'heure question population. Donc ou pas assez équipement de collecte parce que vous vendez cher. Et nous pas intéressés à acheter. Et les acheter en panne. Les pas en panne, des députés et sénateurs qui prennent dans zone la caille. Soit pour faire route, soit pour ramasser Fatra. Donc, ils prennent au privé. Question pour aller tracteur, etc. Mais l'autre élément, c'est que le problème de coordination. Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui impliquent dans la question Fatra en Haïti. Rio, TPTC, CNE. SNGRS. Bon, qu'on a un primature tout. Et bon, gars, il était là, mon équipe, c'est Tim Koni, et puis Mario Soué, moi c'est Fatra. Donc ça veut dire que Fatra a son blague. C'est que primature,
la présidence sûrement gagne tout. Donc, un problème de coordination. Qui est-ce qui a fait qui ça? Est-ce que la responsabilité est claire entre différents acteurs? Est-ce que le rôle est clair? Et là, il y a une coordination, ou bien ça les duplications, c'est-à-dire que même rôle là, plusieurs monde fait. Et là, ça a tout un problème d'inefficacité. L'autre élément, c'est qu'il y a un problème de capacité technique et humaine. Parce que nous comprenons que parce que c'est gérer Fatra, ramasser Fatra, et nous comprenons que c'est n'importe qui qui fait. Mais il faut que ce soit qualifié qui pour faire. Il faut que les formations que nous recevons dans ça. Nous toujours comprendre qu'on a banalisé toute bagaille. Parce que c'est Fatra, nous comprenons que n'importe qui militant là, il a fourré dans la boîte là, et puis mettez maillot sous lit, et puis Tim Koni, Tim Fizemé, et puis. Et puis après c'est Fatra. Mettez casse dans la tête, non, puis that's non. Ça demande un personnel qualifié qui peut former dans le domaine ça. Mais pas seulement dans la collecte, mais dans toute gestion globale, dans la mise en œuvre, dans la question de traitement, dans différentes phases, aspects et étapes dans le processus là. Qu'est-ce que ça nous fait en général? Là, nous avons besoin de mettre directeur général dans SNGR souvent. Par contre, qui manque de directeur qu'on a là? Par contre, nous mettons des gens qui militent souvent. Nous mettons des gens qui proches président, qui proches premier ministre. Par contre, non. Des fois, très incompétents. Mais encore une fois, je ne sais pas des gens qui là. Par contre, mais historiquement, nous avons habitude comme ça. Alors que question gestion des déchets, c'est la science. La science. C'est-à-dire que, bon, j'ai le fait, bon méthode, bon réflexion d'elle, bon modèle d'elle. Nous voyons comme ça. Nous me dit blague, race. L'autre élément, c'est que il faut un budget suffisant, il faut une ressources financières pour ça. Nous ne pouvons pas demander des gens de faire miracle, de faire gérer Fatra, on ne peut pas gagner l'argent pour ça. Mais généralement, pas assez d'argent pour ça. Et ti kop qui gagne tout pas bien géré, ça veut dire allocation de ressources pas bien géré. Et une raison fait la bien géré, c'est que souvent, enfin, c'est ce type de motivation qui derrière. Et ça fait pas gagner assez d'argent parce que pas gagner assez de com qui collecté pour gérer Fatra. C'est-à-dire que les frais pour faire ça. Je ne parle pas de ça tout à l'heure. Parce qu'il faut un modèle pour financer la gestion Fatra. Il faut un système. Mais dans le cas pas non, il est toujours pas difficile pour mettre un système de recouvrement. Parce que on a les produits Fatra, il faut avoir un cob pour être capable de prendre pour lui, traiter, trier, transporter, décharger, etc. Mais au-devant ça, non seulement question de volonté politique, mais aussi niveau ressources pour nous, est-ce que famille a l'argent pour payer ça? On va dire que il y a des zones qui ont payé, des zones qui n'ont pas payé. Donc, quelque part, il faut faire équilibre là. Mais en même temps, on connaît que ce service là n'est pas autofinancé. Il a besoin de l'autre l'argent, mais au moins, si tu as un vrai système de redevance, quitte à ce que le varie selon zone, selon quartier, ça t'a permettre en partie que, on a dit, acteurs, autorités, mairies, rivés, collecter, ils ont parti. Pour capable couvrir le coût. Mais l'autre élément important pour nous comprendre dans le drame, ça, question Fatra, c'est qu'on a un déséquilibre dans l'affaire population. Je dis, la région métropolitaine de Port-au-Prince, mesdames et messieurs, il y a 3 millions de gens qui vivent là-dedans. 3 millions de gens qui vivent dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Là, on dit région métropolitaine de Port-au-Prince, ça veut dire que ce n'est pas seulement commune Port-au-Prince. Il y a les communes environnantes là-dedans. C'est-à-dire Delma, Pétionville, Carrefour, Cité-Soleil, Yandel. Ce n'est pas seulement Port-au-Prince comme commune. Port-au-Prince comme commune, ça fait à peu près 1,2 million de monde. Mais région métropolitaine, ça fait à peu près 3 millions. Mais il n'y a pas de conçu pour 3 millions de monde. Ça veut dire que quantité production de déchets, 3 millions de monde a produit. Par rapport avec capacité ville là.
pour que les gérer Fatra. Au problème de déséquilibre. Ça veut dire que urbanisation rapide, croissance démographique enragée qui fait sur espace ça. Je peux pas te comme exemple, comme ça m'a vu. Les vins bo ont difficulté, ont incapacité pour capable faire balance, équilibre. Et quand l'homme d'appelé un document, on cherche des faits. Il dit, même si tu as mis tout moyen que Port-au-Prince gagne, tout le monde qui travaille dans la question de collecte de déchets, tout équipement lourd qui t'a gagné, même si tout tape marché, ils mettent gaz là-dedans. Et puis tout emploi travaille 24 sur 24. Ou t'as seulement qu'à collecter à peu près 30% dans Fatra que Port-au-Prince produit. Les 70% t'as toujours été à terre. Même si vous mettez tout équipement marché, tout le monde a marché, puis toute machine de gaz. Parce que vous va gagner une adéquation entre quantité Fatra produit avec quantité ressources, équipement, ressources humaines, etc., matériel, blablabla, pour capable faire balance là. Mais non seulement Port-au-Prince gagne moun, mais moun yo concentré en plus. Ça veut dire, mon côté yo pesé en côté, yo concentré en côté. Port-au-Prince, c'est à peu près 37 km². Pour si nous ne pas connaître ça. 37 km². Pas combien de Port-au-Prince? Mais dans l'autre région métropolitaine de Port-au-Prince, on a à peu près 160 km². 3 000 hommes. Ça nous gagne à peu près 20 000 habitants par kilomètre carré. Grosso modo, 19-20 000 km. 19-20 000 habitants par kilomètre carré. Chaque kilomètre carré, il y a à peu près 20 000 personnes qui sont là. Et mettez sous ça, vous avez des problèmes, comme les questions des zones qui bidonvillisées, courant d'eau, pas d'espace pour mon passer, voir peut-être mettre Fatra. Pas d'espace pour machine Fatra à entrer. Parce que urbanisation, aménagement, construction, c'est problématique. Et tout ça vient par problème de déséquilibre dans la question Fatra. Nous nous rendons compte que le problème est lié. Pauvreté, gestion urbaine, urbanisation, aménagement, question croissance démographique. Ils sont tous liés. Et même question sécurité publique, ils posent tout par rapport avec défi ça. Mais pas seulement ça, il y a des problèmes de comportement. Population pas assez sensibilisée, éduquée, et pas comportée suffisamment responsable par rapport avec la question Fatra. Nous pratiquement presque venu à l'aise dans Fatra. Culture pour gérer Fatra, déposer Fatra, trier Fatra, nous avons ça. Éducation pour que nous connaissions que le niveau de danger Fatra pour vivre nous, sous victime nous, bagaille comme ça pas intéressé nous. Donc quelque part, bon problème là, bon problème de manque d'éducation et de sensibilisation qui fait que le comportement de la population devient très irresponsable. Et c'est comme ça, nous toujours une façon par nous pour nous gérer. La pluie a tombé, et puis tout le monde, et puis on prend Fatra, on la gueule pour de l'eau à la velle. Donc l'eau à la velle, elle mettait dans le quartier qui pi bas passé, qui pi bas de l'eau à vider. Donc, nous avons cherché façon informelle, façon archaïque, façon arbitraire pour nous résoudre le problème. Parce que nous avons trop de Fatra, nous n'avons pas de façon pour gérer, pas de côté de charge, etc., etc. Donc, ça vient mettre ça dans une situation vulnérable. Et pendant pas de vulnérable, il faut songer tout. Catastrophe naturelle, tout, il vient rendre plus difficile. Je regarde passer Juvena, ou bien Kafourita, Clessine, Fleurio, depuis la pluie tombée. Donc, alluvion de l'eau, Fatra sur l'autre côté, vient faire que Fatra dans la zone vient tripler. Ça veut dire qu'au-delà de Fatra, la zone n'a produit. Donc, catastrophe naturelle, inondation, etc. Il vient rendre plus difficile encore parce que toujours mettez Fatra sur Fatra. Mettez alluvion, fait de l'eau descendre. Et sans oublier, problème d'insécurité a tout fait que des zones. La mairie pas qu'à aller. CNU pas qu'à aller. SNGRS pas qu'à aller.
Parce que gang contrôle l'espace. Donc, nous tout bas espace ça là. Pas moi. Nous comprenons ça. Mais là, c'est job l'État. Pour établir sécurité, pour assurer que toute zone dans le pays, c'est des zones côté monde qui a circulé librement. Mais nous quittons ça longtemps. Hein. Songez date là. 1er juin 2021. 2021. OK. Là que Matissan est tombé. Première zone perdue. Première zone qui est perdue dans le pays. 1er juin 2021. Depuis là, on quartier après quartier. Ça gagne là. Deuxième partie de l'émission, hein, nous allons regarder qui gens nous a géré la question Fatra plus bien. Et troisième partie de l'émission, nous allons regarder la question économique. Modèle là. Qui gens qui a valorisé financièrement la question Fatra. On va tourner à l'heure pour ça. Nous retournons après pause là pour nous poursuivre l'émission Éducation économique que vous suivre aujourd'hui avec nos PAM. C'est Emile ou sur Télécaraïbes ou sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, n'importe quelle plateforme. Nous bien contents avec nous et nous avons rappelé que l'émission ça est supportée par Farmatrix, IBC Express Shipping, Nelly's, Concept 2000 Autopats. Nous avons également Horizon Vert, Dame Sarah et un autre partenaire qui c'est Renaxan. Je ne t'ai pas parlé déjà tout à l'heure, question gérer Fatra, il y a des enjeux économiques là-dedans. C'est pas une question de mettre maillot, prendre balai, et bien faire chapeau paille comme si c'était folklore. Ouais, folklore. Question gérer Fatra, il y a des enjeux sérieux là-dedans. Et premier élément que nous devons tenir compte là-dedans, c'est qu'il faut qu'on ait une réflexion sérieuse sur la question de gestion Fatra. Réflexion sérieuse sur qui modèle de gestion que nous voulons adopter. C'est quoi le modèle? Et qui voit chaque acteur dans le modèle ça? Scientifiquement, avec une certaine méthodologie, avec un processus, avec un protocole. Donc, ça veut dire que faut nous suspendre mettre militants en dans boîte juste parce que nous avons besoin de gérer base nous. Mais pour mettre des gens qui sont capables, des gens qui sont compétents dans différentes phases, dans niveau, pour capable faire mise en œuvre, pour exécuter n'importe quel plan ou stratégie ou ta gain qui a un rapport avec gestion, Fatra, différentes phases, collecte, traitement, tri, décharge, valorisation, etc., etc. Mais c'est vraiment de tout pour que nous renforcer capacité collectivité locale. Parce que c'est eux-mêmes qui immédiat à la population. C'est-à-dire que mairie, c'est au plus près de la population. Mis à part quelques mairies qui ont gros moyens, parce que dans la zone, il y a des gens qui ont gros business. Mais quand il y a une mairie qui n'a pas assez d'équipement, qui n'est pas doté de assez matériel, donc il faut être capable de gagner accès à des matériels, des véhicules adaptés, camions, différents poids lourds, équipements, pour capable collecter, pour capable faire toute transition jusqu'à ce qu'on arrive dans la phase, on a capable dire, décharge ou encore valorisation, Fatra qui est capable d'utiliser pour une raison ou pour l'autre. On va voir ça tout à l'heure. Donc, renforcer capacité collectivité, c'est pas seulement un équipement, non. Ou capable en mairie, un bon équipement pour aller, puis après pas gagner fait. Parce que bon capacité ou pas gagner en termes de planification, en termes de régulation, en termes de supervision, en termes de coordination, en termes d'exécution, de questions collecte de déchets. Donc, nous ne pouvons pas choisir n'importe qui pour mettre magistrat. Nous ne pouvons pas choisir n'importe qui pour nous mettre dans différents postes. Nous ne pouvons pas choisir n'importe qui pour mettre dans CGRS, mettre dans CNU. Parce que telle femme, c'est mon pas mené, et puis nous cherchons côté pour nous mettre, et puis nous mettons dans CGRS. Il dit qu'on nous donne service les campagnes, et puis nous déposer là. Nous ne pouvons pas faire veiller, non? Et c'est notre passé.
Ça va demander tout pour que vous ayez une structuration dans le service collecte là. Il faut qu'on ait un plan qui rationalise pour collecter. Pour qu'on ait mais qui côté des charges yoyé, mais à qui fréquence n'a vini, mais qui joue pour telle zone. C'est comme ça aller dans le pays étranger. Mais pour ça monde ça a planifié fatra, nous pas planifier fatra. Mais c'est pas seul Haïti grand pile monde là-dedans. Haïti pas gen monde devant pays gen monde en termes de densité. Non. Et pays Asio. Moi même connais plusieurs là-dedans. La lumière vert pour peloton piéton passé. Ou de son match football lui qui la gen tellement de monde dans la rue. Le Vietnam, le Taïwan, moun ça a dépassé Haïti longtemps par densité de population. C'est des pays qui ont 600 habitants par kilomètre, 700 habitants par kilomètre. Pendant que Haïti est autour de 400 combien. Donc, nous ne sommes pas malades pour nous avoir la question monde. C'est parce que nous avons un problème. Nous refusons de planifier, nous refusons de mettre des méthodes, nous refusons de garder les questions tant que science. Mais nous gardons tant que race. Vous voyez cette différence là? Science et race. Ça ne veut pas demander que tout est mis en place de points de dépôt pour installer des bacs à ordures, j'en ai en français. Gain qui temporaire, gain qui permanent. Et pour assurer que régulièrement, vous venez prendre ça déjà pour que pas mettre pile sous pile pour pas la à terre. Nous refusons d'organiser. Tout bagage nous fait c'est désordre. Mais mon événement, nous ne pouvons pas faire. Toujours un désordre. Tellement de désordre, nous ne pouvons pas faire tri tout. Entre déchets organiques, recyclables, etc. Parce que gain on va valoriser, gain on va jeter, gain pas utiliser dans compost, gain pas utiliser dans XY. C'est comme ça dans le pays étranger. Depuis nous partis, nous venons correct. Nous venons monde normal parce que bon système qui est imposé nous pour que nous venons normal. Système l'autre bois imposé nous on stop pour nous camper. Les imposer nous pour que nous fassions répartition de déchets entre recyclables et ça pas recyclable et nous respecter. Mais ici tout le monde ouvert des autres. Et n'a pas de pays à marcher. Mais personne n'est pas prêt pour faire sacrifice. Pour mettre l'ordre dans des autres. Et j'aime dire tout à l'heure, un pays qui est pauvre, mais pas obligé ça. Mon non pays qui est pauvre, mais pas obligé ça. C'est une question de culture, une question d'habitude, une question de problème d'organisation. L'autre élément encore qui est important, c'est qu'il faut gagner un pile de travail de sensibilisation et de participation communautaire. Faut que tu aies une campagne systématique qui a fait depuis dans l'école petit. Pour tout le monde comprendre que ça va être grave. Grave. Pour le temps, on fatra là, oui. Pour que tu pousses son fatra non, l'eau va descendre. Même il faut que tu aies une pénalité. Lorsqu'on met des moyens tout de suite, tout le monde n'a jeté fatra. Si le pas fait, il faut avoir une sanction pour ça. Nous sommes Singapour, ça va être grave. Comme si. Pénalité, vous mettez pour un monde qui t'a jeté un bail, une bouteille plastique, non là, oui. Il presque égal à un salaire mensuel. C'est-à-dire que pas de monde qui a posé pour le faire un bail comme ça. En réalité, pas parce que le monde n'est propre, non. Parce que le bail est sous tête. Cap sanctionnel, elle fait ça qui passe ça. Mais Haïti, pas gagner un l'État qui a capacité pour capable faire respecter la loi. Donc, le monde qui respecte la loi, c'est le monde qui est bon monde, le monde qui veut. Les gens qui tendent la lumière vers le traverser, c'est bon monde, pas de privo. Pas de privo. Donc, campagne d'éducation, ça, il faut que vous faites pour nous connaître, respecter, question trier, propreté, importance, ça gagne, danger, ça gagne, sur santé, sur vie, question fatra. Et ça demande implication citoyenne, participation citoyenne, communauté, dans gestion fatra dans le quartier, nettoyage qu'a fait dans la zone, dans l'entreprise, dans où côté habité, devant caille habité. Parce que si chaque monde te connaît pour s'habiter pour tête, tu ne peux pas t'arriver là. Non. Si il y a un monde qui t'a veillé sur l'autre monde, tu ne peux pas t'arriver là.
Donc ça m'a dit que des associations de quartier qui très aujourd'hui à parler en pile sur question sécurité quartier, mais question nettoyage, t'as supposé un défi tout et un intérêt que nous gagnons tout dans le quartier, dans la zone. Je ne t'ai dit tout à l'heure, question gestion fatra, il y a un coût. C'est normal. On fatra produit pour collecter, transporter, valoriser, trier, traiter, décharger, etc. Mais ça a un coût. Il y a un coût. En réalité, où est gratis parce que personne ne va demander de toucher pour ça. Mais qui est-ce qui a payé? Qu'est-ce qui a payé bill ça? D'où la question du financement de la gestion des déchets. En réalité, financement, question déchets, question fatra, pour nous plus précis, pas qu'à sortir dans une seule source. Il y a plusieurs façons, nous capables en Haïti, financer le processus ça. Question fatra. Un premier élément, c'est que faut que nous mettons en place une sorte de redevance pour que les gens qui habitent dans le caille ou bien au business payent pour service collecte. On va dire, ah, il y a volé comme là. Bon, vous comprenez ça, parce que vous problème de corruption vraiment. Mais il faut nous arriver à côté pour nous gagner des dirigeants dans l'État qui est responsable et qui ont l'État qui n'est pas volé, qui n'est pas corrompu, côté que le citoyen qui a fait confiance pour le citoyen, bal moyen pour l'État qui a bal service. Parce que sous pas bal moyen, pas de service. En même temps, tout, sous bal moyen, pas de service, ou pas intéressé, bal moyen. Vous comprenez? Mais dans tous les pays du monde, il y a une redevance que moun yo payé, que l'entreprise yo payé pour que l'État ait des moyens pour le faire qui sont faits là. Pas l'argent pour aller gérer base, pas l'argent pour aller construire caille pour les riches faut dans poche, occuper madame petite ménage. Mais de préférence. L'argent pour qu'à financer question faudra tout bon. Ou qu'à mettons taxe spéciale pour ça. Dans le niveau commune mes amis, dans qui commune, vous payer taxe passer ça? Qui côté, qui zone? Moun qui grand entreprise, on ti casse plus, mais moun qui habite dans caille, c'est-à-dire que impôt locatif, ben ça. Donc, faut que tu aies une partie dans la taxe communale là qui peut être sous ça, sous question fatra. On taxe sous ça pour gestion des déchets, que ce soit pour résidence, encore pour commercial. Et d'abord, il y a qui quantité de monde qui dans le pays, il y a qui quantité de caille qui dans le pays. Donc, bon travail qui vous a fait. Mais ça va suffire tout, parce qu'on ne peut pas charger mon trop. Bon niveau, pas charger mon yo. Bon population pauvre pour la plupart. Donc, on va obligé de gagner allocation budgétaire. C'est-à-dire que l'État est obligé de prendre l'argent dans la caisse pour supporter le processus là, parce que sa population a bail comme redevance, comme taxe là, il pas qu'à mettre le trop, son petit bagage, moi 1000 gouttes là, chaque caille puis un bagage là. Mais ça va demander tout pour que mairie ait une capacité, pour qu'à gérer. Parce que nous connaissons très bien, le problème qui est dans la mairie, 3 membres, il n'a pas accusé l'autre volet. Donc, capacité pour gérer, capacité pour dépenser de manière efficace. Et toujours posé problème. Gain tout des financements étrangers avec BID, avec AFD, Banque mondiale, etc. Nations Unies, qui lié avec question ça, question FADRA. Mais souvent, pour gérer, on ne gagne pas que tu as supposé gagner. Parce que réflexion qui derrière, pas bon. Parce que façon que vous collez de souterrain, pas bon. Façon que vous gérez, exécuter, pas bon. Il y a des ONG tout qui sous place, qui ont fait quelques petits projets pilotes de sensibilisation, de initiatives locales, communautaires, qui ont fait gestion FADRA. Mais si vous coordonnez, vous avez plus bon, vous avez plus d'impact. Il y a des fonds climatiques tout. Côté que, sous capable de démontrer qu'on a valorisé des déchets dans le pays ou faire une bonne gestion de questions de déchets, ou est éligible pour bénéficier des fonds climatiques
internationaux. C'est ça. Même temps tout, nous avons attiré l'investissement étranger tout dans la question ça. Les PPP, partenariat public-privé. Même gens qui ont des compagnies privées qui ont commencé à faire dans le pays pour des résidences, pour mon cas, pour business, pour l'argent. Ça peut arriver tout, il y a des modèles de coopération avec l'État, pour des contrats comme ça qui sont transparents. Hein. Pour que gestion soit faite, parce que si mon ça a moyen, et puis il accompagne les mairies, mais néanmoins, il gérer question comme là. Pour que les clair, pour que ne pas pénaliser ni l'État ni les citoyens, pourquoi pas? Parce que même à l'étranger, là, comme ça, pile là, c'est des bagailles qui contractés avec des films privés et qui ont joué rôle là avec efficacité. Et ça ne pas oublier, ça n'est l'économie circulaire, côté que même Fatra qui produit, capable de valoriser, que ce soit vente de matériaux recyclables, production de compost, etc., etc. Valorisation énergétique, qui sont capables de produire biogaz à partir de déchets organiques. Depuis le petit monde ne pas de ça. Que fatra organique ou capable produire biogaz avec pour faire énergie courant. Énergie pour capable faire cuisson, pour etc. pour manger, c'est des bagailles. Mais nous ne pouvons pas systématiser. Il y a des gens qui font le niveau bas. Question compost là. Nous ne pouvons pas mettre un système en place pour que Fatra, ça, justement, capable d'utiliser Fatra organique pour produire compost, pour capable alimenter le secteur agricole là, qui a même besoin d'éléments ça. Même si on a produit une quantité de plastique. Et nous n'avons pas un système en place pour capable recycler. Pour non seulement réduire Fatra, en même temps, faire économie, parce que vous avez gagné un plastique qui déjà là, qu'on va réutiliser, sans que vous ne réimporter encore, pour gonfler le pays avec Fatra. Ça m'a dit toute une organisation, toute une réflexion derrière. Songez me dit que nous refusons de diriger le pays avec la science. Nous refusons de diriger le pays avec réflexion. C'est coup de poing seulement nous faisons. Coup de poing. Fatra, coup de poing. Sécurité, coup de poing. Toute bagaille, coup de poing. Question crédit pour un petit machin, coup de poing. Nous devons dire que nous fait. Ponctuel. Je dis à nous faisons rêve et puis nous avons fait, nous avons massé Fatra dans votre prince. Pas de réflexion. Pas de planification. Pas de modèle. Et j'aime dire tout à l'heure, question Fatra gagne une opportunité économique là-dedans. Et je me cité là tout à l'heure, qui ont qu'à valoriser question ça. Que ce soit déchets organiques pour du compost, déchets recyclables pour reproduire plastique, papier, carton, métal. Mais son secteur qui a créé le travail. C'est ça qui doit arriver là. Gestion Fatra, son secteur qui a créé un pile de travail. Dans différentes phases. Ou qui absorber des dizaines de milliers de monde dans le pays avec des emplois stables dans la question ça. Formel et informel, emploi qui de plus grande qualité, de plus petite qualité. Mais pour arriver là, il faut qu'on mette en place un vrai cadre légal qui gère la question ça. Qui a une incitation pour les gens qui veulent rentrer dans le secteur, qui a défini le rôle de chaque acteur. En même temps, renforcer la capacité de différents acteurs locaux sur question de gestion. Et aussi développer un vrai modèle économique qui est capable, viable, avec différents niveaux de valorisation, de compost, de recyclage, valorisation énergétique, la question biogaz, économie circulaire et solidaire. En résumé, il faut être clair que question Fatra, supposé penser dans le pays. Son public, son service public qui est essentiel. Son service public qui est essentiel. Mais qui nécessitait des investissements significatifs. Et qui nécessitait un modèle de financement et de gestion
durable et efficace. Mais surtout participative. Valorisation des déchets dans différents niveaux, capable d'une façon pour orienter débat aujourd'hui. Pour ne pas fatra comme fatra, mais pour nous avec tout enjeu économique qui est derrière. Capacité secteur à gagner pour le créer travail. Capacité secteur à gagner pour que les valoriser dans de l'autre dimension. Et opportunités économiques que nous présentons. Et ça ne pas parler de bienfaits environnementaux et bienfaits sur la santé. Et même sur la sécurité. Mais c'est l'émission aujourd'hui que nous apprécions, que nous apprenons quelques bagages. Merci un peu pour fidélité avec attention. Non pas, c'est dire, pour suivre l'éducation économique que Télécaraïbes et Haïti Efficace produit. Merci un peu Pharmatrix. Merci un peu Horizon Vert. Merci un peu IBC Shipping. Merci un peu Dame Sarah. Merci un peu Nelise. Merci un peu Renaxan. Merci un peu Concept 2000 Autopath. Merci un peu ou même qui est toujours branché et qui partage, qui commente, qui va me commenter tout le temps, qui va me feedback. Merci pour page Facebook qui va émission. Merci pour radio qui diffuse l'émission. Je ne vais jamais suspendre merci. Nous sans nous-mêmes, l'émission va la priver côté live aujourd'hui. Pas oublier vous être en contact avec moi. Et il y a un moyen qui est plus fiable, c'est sur YouTube. Abonnez à la chaîne là, kounya là même. Allez sur YouTube, cliquez et dire email, rentrez sur la chaîne là, abonnez pour ne pas jamais rater aucune émission. Vous pouvez suivre tout sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, n'importe côté. Email moi tout, et dire email à message gmail.com. Ou bien on peut checker sur le site internet moi pour gagner plus d'informations. www.edzeremail.com. Kembela, pas la guerre. On va croiser sur une prochaine.